Sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est l'élève ingénieur Oumarou Youssoufou, accompagné de l'élève ingénieur Enganali Patricia de l'école des génie chimique et des industries minérales, en abrégé EXIM. L'EXIM est une jeune école qui a ouvert ses portes en 2017, située au Cameroun, dans la région de l'Adamawa, précisément en Gaoundéré. Nous allons vous présenter un programme Python qui va permettre à un utilisateur d'effectuer différentes opérations, notamment, en premier lieu, empiler une valeur dans une pile, d'insérer une valeur à une position dans une liste, de chercher une première occurrence, de trier une matrice, d'extraire une sous-matrice. Tout d'abord, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ouvrons notre environnement de programmation. Moi, j'utilise Spider pour écrire les différents codes. On a écrit le programme. Dans le code, on l'a déjà écrit sur Spider. Nous allons juste expliquer les grandes lignes du programme de manière précise et compréhensive. Et surtout, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire s'il y a des incompréhensions. Cela va beaucoup nous aider dans notre apprentissage. Voilà. Ici, en premier lieu, comme vous le voyez ici, on importe la bibliothèque NumPy, on la renomme as NP, puis on crée 9e ligne, on crée une liste vide pour stocker les différentes valeurs. Là, on crée notre pile, c'est-à-dire notre pile pour stocker les différentes valeurs à empiler. Bon, ici en programmant, après avoir exécuté mon programme, je me rends compte que au lieu d'empiler les valeurs en tête, pour moi, le programme empile plutôt en queue. C'est pour cela que j'ai décidé de créer une pile inverse à ce niveau. Pour pouvoir empiler, pour pouvoir envoyer les éléments à empiler directement dans la pile inverse. C'est-à-dire, la pile en question au départ prend les valeurs et inverse les valeurs. C'est-à-dire, il inverse, le premier devient le dernier devient le premier. Ici, ok. 13e ligne. Fonction pour empiler une valeur dans une pile. On décide ici de définir les différentes fonctions au départ et faire appel à ces fonctions dans notre programme. On définit la fonction empiler valeur. On va ajouter une valeur dans la pile, puis on affiche la valeur qu'on a ajoutée dans la pile. On aura l'opportunité d'enregistrer, d'insérer, d'empiler plusieurs valeurs. Les valeurs à empiler, on aura la possibilité d'empiler plusieurs fois. Puis on crée la fonction pour insérer une valeur dans une liste à une position donnée. La position est choisie par l'utilisateur. Ici, comme vous le voyez ici, on définit la première occurrence. Si le vecteur compte l'élément supérieur à 1, position égale 0, vecteur index. C'est-à-dire ici, il indexe l'élément. Si l'élément est supérieur à 1, alors il prend l'élément en question. Puis il affiche première occurrence de l'élément à la position telle. Dans le cas contraire, dans le cas contraire, l'élément n'a pas plusieurs occurrences dans le vecteur. C'est-à-dire, le programme nous affiche, s'il n'y a pas d'occurrence, le programme nous affiche qu'il n'a pas plusieurs occurrences. Là, on définit alors ici la fonction tri. C'est-à-dire trier la matrice par ordre décroissant. Je trie ma matrice ici par ordre décroissant. On définit la fonction trier matrice par ordre décroissant. On affiche
la matrice triée. Là, à ce niveau, 37e ligne, on définit extraire sous-matrice, la fonction pour extraire une sous-matrice d'une matrice. Là, pour extraire la sous-matrice et trier la sous-matrice, on va décidé d'insérer la matrice au clavier. C'est-à-dire, l'utilisateur aura la possibilité d'insérer sa matrice, les valeurs qui lui conviennent. Donc, nombre de lignes, nombre de colonnes, il définit cela lui-même. Il insère sa matrice. Après avoir inséré, il fait appel alors à la matrice en question qui sera triée et on va extraire la sous-matrice. On entre dans le programme principal. Notre programme ici, au départ, juste au début du programme, on va afficher bienvenue dans mon programme. On utilise la fonction print pour afficher le message de bienvenue. Voilà, on entre maintenant dans le programme même qui réalise les différentes fonctions. On fait appel aux différentes fonctions. Will true, tant que la fonction est vraie, c'est-à-dire l'opération exécutée est vraie, on fait un choix. Nous avons, il faut pas oublier, nous avons jusqu'à 5 choix. C'est-à-dire, le premier c'est d'empiler la valeur, le deuxième d'insérer une valeur position dans une liste, troisième chercher la première occurrence, quatrième de trier la matrice, cinquième extraire la sous-matrice. Le premier choix. Donc il y a aussi le choix Q pour quitter le programme. On ne peut pas concevoir un programme sans toutefois le quitter. Donc on aura la possibilité de le quitter avec Q. On a défini la fonction. On a précisé ici 37e ligne. Voilà. 37e ligne. Si le choix égale à Q, alors break. C'est-à-dire, il arrête le programme, il quitte le programme, il affiche programme terminé. Et dans le cas contraire, si l'utilisateur prend le premier choix, on définit dans le premier choix un will true pour permettre à l'utilisateur d'empiler plusieurs valeurs. Il peut empiler plusieurs valeurs. Tant qu'il ne sort pas de la boucle, il reste toujours dans la boucle. Et pour quitter la boucle, il doit appuyer sur Q. Il quitte la boucle du premier choix seulement. Il ne quitte pas le programme. C'est-à-dire quand il tape ici, il tape le premier choix. Il insère if choix égal. S'il prend le premier choix égal 1, alors il entre dans une boucle qui tourne. Il entre une valeur. Si la valeur entrée est égale à Q, alors là il quitte le programme. Il quitte juste la boucle. Autant pour moi. Et dans le cas contraire, il insère une valeur à empiler. On insère la valeur comme on l'a dit tout au début. On insère la valeur à empiler dans la pile inverse. On affiche alors la liste empilée, la liste c'est-à-dire les différentes valeurs. Le deuxième choix. Si l'utilisateur décide de faire le deuxième choix, c'est-à-dire insérer une valeur à une position dans une liste, là aussi il entre dans une boucle. Il y a une boucle qui se trouve là-bas. Tant que c'est vrai, on insère une valeur. Et si la valeur à insérer est égale à Q, là on quitte la boucle. Dans le cas contraire, on reste toujours dans la boucle. Là, on définit notre matrice comme on l'a dit tout au début. On a dit qu'on définit notre propre matrice. Donc, l'utilisateur aura le choix d'insérer plusieurs. Bon, il aura le choix d'insérer les valeurs, ses propres valeurs, le nombre de lignes qu'il veut et le nombre de lignes de colonnes qu'il veut. Cinquième, on extrait notre sous-matrice et on affiche. Dans le cas s'il tape sur Q, on affiche programme terminé. Merci beaucoup à vous pour votre attention. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de commenter. Ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. Bonsoir.